Alors, quelles sont les deux qualités qu'un entrepreneur doit avoir? C'est tout d'abord le fait de prendre des risques. Et en deuxième position, le fait de ne pas courir derrière l'argent, mais de courir derrière les besoins des autres. Nous allons commencer par ordre, par la première qualité qui est le fait de prendre des risques. C'est une qualité qu'un entrepreneur doit avoir lorsqu'il se lance dans un business. Le fait de prendre des risques demande un certain courage. C'est ce courage-là que l'entrepreneur doit avoir. Il ne doit pas avoir peur de l'échec. L'entrepreneur ne doit pas avoir peur des circonstances qui se placent devant lui. Même s'il y a des obstacles, l'entrepreneur, il avance toujours. L'entrepreneur, s'il a une opportunité à saisir, il va se battre afin de saisir cette opportunité-là. Parce qu'il n'a pas envie de laisser passer sa chance. L'entrepreneur, quand il a un objectif en tête, il se bat pour atteindre cet objectif parce qu'il veut l'atteindre. Il a une vision. L'entrepreneuriat, c'est dans toute chose en fait. Moi, je me catégorise pas dans un seul domaine. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui envisage de faire des choses, qui est capable de faire des choses que la plupart des autres n'ont pas le courage de faire, comme le fait d'aborder des filles, le fait de lancer un projet, de lancer sa chaîne YouTube. Tout le monde n'est pas capable de le faire en fait. Et c'est ça qui différencie l'entrepreneur aux autres personnes. Et aussi, je vais vous raconter une anecdote de ce qui s'est passé hier. J'étais en salle de sport et tout. Comme d'habitude, je pars en salle, je fais mes exercices de sport, tout ça, voilà. Et à un moment, je vois un gars qui rentre dans la salle et tout, avec un gros sac derrière lui et un produit en main. Donc ce gars-là, c'était un entrepreneur. Il venait dans le but de vendre ses produits, de partager ses produits à ses potentiels clients dans la salle. Et c'était un produit spécialement qui était spécialement pour la fitness en fait, qui est relié avec le sport et tout. Du coup, le frangin s'est dit quoi? Il s'est dit pourquoi pas, vu que j'ai un produit qui est en lien avec la fitness, pourquoi pas le vendre à ces gens qui font du sport. Alors, il est rentré dans la salle et tout, avec un certain courage. Il aborde des inconnus et tout, il présente son produit, mais malheureusement, il n'y a pas eu de... Certaines personnes ne répondaient pas ne prêtaient pas vraiment attention à ce qu'il disait en fait. Certaines personnes étaient trop concentrées à faire leur exercice. Voilà. Mais le frangin ne se décourageait pas. L'entrepreneur ne se décourageait pas, il allait de personne en personne, tout en présentant son produit et tout en expliquant les caractéristiques de ce produit-là, les avantages et tout et tout. Donc, à fur et à mesure qu'il enchaînait les échecs, je me suis dit, non, il ne faut pas que je fasse comme les autres. Parce que je savais qu'il allait arriver vers moi. Je me suis dit, je l'écoute. Parce que c'est un être humain comme moi. Et si j'étais dans ce genre de situation, je pense pas que j'aimerais qu'on puisse me faire ce genre de choses. Genre, si je présente un produit et que la personne ne m'écoute pas, la personne, voilà, tu vois un peu ce que je veux dire par là. Du coup, je tends l'oreille et j'essaye d'écouter ce qu'il a à me dire. Du coup, j'écoute comme ça, j'écoute. Il me présente les caractéristiques du produit. Il me dit que c'est un produit qui soigne si je me rappelle bien, qui soigne les déchirures musculaires. Quand vous faites des exercices de sport, il arrive que vous déchirez le muscle et tout. Et ce produit-là, c'est une sorte de bande qui sert à soigner cette déchirure-là.
Voilà. Donc, c'est ce qui m'a expliqué. Et je me suis dit que et c'était une coïncidence vu que je venais à peine de me déchirer le muscle. Vous voyez un peu. Donc, là, je suis en train de rentrer dans la deuxième qualité, hein, les gars. Le fait de chercher les besoins et de ne pas courir derrière l'argent. Là, je rentre dans la deuxième qualité, les gars. Et j'ai vu que c'était un besoin. J'avais besoin de ce produit, en fait. J'avais besoin de ce produit. Du coup, le produit coûtait 1000 francs. Il m'a dit que le produit coûtait 1000 francs. Et j'avais 1000 francs dans mon sac. Et il m'a présenté le produit. Ça répondait à un de mes besoins. Donc, pourquoi pas faire sortir l'argent pour le remettre ça? Je lui ai donné l'argent car c'était un produit qui répondait à un de mes besoins. Et voilà. Le frangin, il a pris des risques. Il a cherché à résoudre des problèmes, à répondre à des besoins. Et voilà, il a eu ses 1000 francs. Il a eu l'argent. L'argent qui était la consécration du besoin qu'il voulait résoudre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la chose. Donc c'est un peu ça, les gars. Voilà, il faut prendre des risques et ne pas courir derrière l'argent, mais chercher à résoudre des problèmes. C'est ça en fait. Ne créez pas un business sous l'influence de l'égoïsme. Donc vous voulez faire un business que genre vous aimez, un business qui ne répond pas forcément aux besoins des clients. Par exemple, si vous te lancez dans, je sais pas, dans la vente des élastiques, dans la vente, je sais pas, un truc banal comme ça, dans la vente de, je sais pas, des élastiques. Les élastiques, c'est pas un besoin que les clients veulent forcément, en fait. Ça répond pas vraiment à un problème dans la société. Alors que le produit que le frangin m'a vendu, ça répond à un problème bien spécifique. Et lorsqu'il m'a présenté les avantages de ce produit-là, je ne pouvais qu'acheter. Voilà, parce que les clients sont égoïstes quand il s'agit de faire sortir leur argent. Et pour désamorcer cela, il va falloir que, en tant qu'entrepreneur, tu présentes les avantages de ton produit. Pourquoi il devrait acheter ton produit? Pourquoi il devrait prendre ton produit en fait? Certes, tu fais ton commerce et tout, tu vends ton produit, c'est bien. Mais est-ce que ça répond à un problème dans la société? C'est cette question-là qu'il faut te poser, frérot. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Chercher à répondre à des besoins, à des problèmes dans la société. Il ne faut pas courir derrière l'argent. Ne tombez pas dans le piège, les gars. On entend souvent les gens dire « non, on cherche l'argent, non, on cherche l'argent ». Mais si tu cherches l'argent, mais que tu ne cherches pas à résoudre le problème des autres, où est-ce que tu vas trouver cet argent? Où est-ce que tu vas trouver les clients qui vont acheter tes produits? Voilà. Donc, ne tombez pas là dans ce piège. Cherchez à résoudre les problèmes dans la société au lieu de courir derrière l'argent. Voilà. Pour résumer un peu cette vidéo, les deux qualités fondamentales qu'un entrepreneur doit avoir, c'est le fait de prendre des risques et de ne pas courir derrière l'argent, mais d'essayer de résoudre des problèmes dans la société. Alors, les amis, si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a quand même captivé, vous a quand même instruit, je vous conseille je vous suggère de partager ça à vos amis. Je vous demande de me laisser un like si ça vous dérange pas et de vous abonner à la chaîne. Ça me fera vraiment plaisir. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.